question et j'aimerais savoir, moi, s'il est facile de repérer un patron, s'il est gentil ou s'il est très très méchant. Comment on voit ça déjà? Alors écoutez, d'après une récente étude américaine qui a fait un bruit énorme dans toute la médiasphère, il est souvent très méchant. À 21%, c'est un psychopathe. À ce point-là? Oui, un psychopathe. Donc c'est-à-dire que vous avez 2 patrons sur 5 qui seraient un psychopathe. Et c'est-à-dire le même taux quand même de fou que ce qu'il y a dans les prisons. Donc si vous voulez, c'est effectivement du coup cette étude a fait un bruit incroyable parce que quand même un psychopathe, c'est pas quelqu'un de très sympathique. Non. Quand vous appelez les psychiatres, ils vous disent alors c'est tout le truc. Alors psychopathe, pervers narcissique. Donc le psychopathe, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, qui est très emblématique, mais qui est vraiment, on peut se le dire, une ordure. C'est-à-dire que, voilà, il n'a aucune empathie pour ses subordonnés, il les maltraite en permanence, il leur ment, il les manipule. En clair, c'est vraiment le patron toxique dont parle Jean-Paul Guedj dans son petit livre. C'est-à-dire vraiment, et en plus, il vous met sous pression tout le temps, et si vous ne faites pas ce qu'il a envie que vous fassiez, ben voilà, c'est encore pire et la pression s'aggrave encore plus. Est-ce qu'on peut le repérer? Ouais. On peut le repérer. Il y a des signes qui trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas, ils sont impulsifs, ils changent de façon permanente les règles du jeu. Alors de fait, il y a de quoi devenir fou, c'est-à-dire que vous vous habituez à un truc et pouf, on change la règle du jeu. Et ils vous donnent l'impression, effectivement, du coup, que vous perdez complètement la boule. Et effectivement, toujours cette pression, c'est-à-dire donc tu changes les règles du jeu, on te maintient sous pression, on te dit tout et son contraire. Donc de fait c'est quelqu'un d'assez toxique.